c'est Bérangère pour la chaîne Even6 Scrap. On va commencer mon journal d'activité maintenant avec... en fait, je suis allée à Action pour acheter des pots pour ma cuisine, mais il n'y en avait plus. Enfin, vous savez que les couvercles en bois, il n'y en avait plus. Et il y en avait d'autres, des bocaux, mais en fait, il n'y avait pas de couvercle en verre, c'était des blancs et des noirs, et je trouvais que les couvercles n'étaient pas très jolis, donc du coup, bon, j'attends, c'est pas très grave. Par contre, j'ai trouvé 4 bricoles. Donc j'ai trouvé ces petits stickers que je trouvais sympas. Et puis moi j'aime bien, vous savez, plein de stickers différents avec des genres différents, etc. Bah, tout d'abord pour faire mes marque-pages et puis aussi pour mon planeur que j'utilise énormément. Et puis voilà, pour peut-être autre chose, des petits ATS, des petits ATC, ça peut être sympa. C'est quelque chose dans les marrons que j'ai pas trop, puisque moi j'aime pas du tout le vintage, mais là ça n'a rien à voir avec le vintage puisque c'est plutôt café, gaufre, etc. Donc c'est les couleurs naturellement de ce thème. Donc voilà un peu les stickers. Je les avais jamais vus, donc si vous les avez vus, tant mieux. Celui-là il est bien sympa et je le vois déjà dans un Agatha Raisin que je vais faire un petit marque-page avec pour Agatha Raisin, et du coup comme c'est un truc british, voilà, je trouvais que le petit chien était super mignon. Ensuite j'ai vu une vidéo ce matin au petit-déj, parce que je me lève, comme je vous disais, je me lève avant tout le monde, en fait je me lève de très bonne heure, même le week-end. Du coup j'ai le de bouquiner, je regarde 2 ou 3 vidéos, et j'ai vu celle de Patou, si t'es là, voilà. Et du coup elle parlait de ça. De ces chiffons miracle. Donc en fait c'est des chiffons pour les vitres et les miroirs. Et en fait c'est vrai que vous mettez un peu d'eau, vous pchitez un peu, et du coup ça vous fait vos miroirs super propres, super beaux. Même tout ce qui est robinetterie dans la salle de bain et tout, ça vous fait quelque chose de nickel. Donc je vais les essayer et puis je vous dirai. Voilà. Mais en tout cas Patricia en a repris, ils sont à 72 centimes, c'est rien du tout. Et puis du coup c'est génial quoi. Et puis pour ma déco d'automne, hein, je les ai trouvés, c'est pareil, hein, je les ai vus sur la chaîne de Patou, du coup j'en ai pris, alors elle en a pris 3 comme ça. Moi je trouvais que celle-ci était sympa, la plus grande. Du coup j'en ai pris 2, et puis pour mes décos de page, puisque j'ai une page Instagram personnelle, et du coup j'y mets tous mes bouquins, mais par contre je les présente joliment. En fait, si vous voulez, je fais de la déco, tout ça. Et du coup, je trouve que pour cet automne, ça peut être sympa d'avoir mes petites citrouilles en déco. Et en même temps, alors je n'étais pas du tout, quand je les ai vues sur beaucoup de chaînes, c'était pas du tout mon truc. Pourtant, ça fait un peu tournesol, puisque voilà, c'est un peu jaune, etc. Mais sans plus. Et puis du coup, je me dis, pour ma déco de bouquins, ça peut être sympa de mettre 1 ou 2 fleurs comme ça sur un livre. Donc je les ai pris. Donc voilà mes achats chez Action. J'en ai pour 4 € et des brouettes, franchement rien du tout. Donc je suis contente. Ensuite, et par contre rien de Noël. J'ai vu plein de vidéos où il y avait plein de choses de Noël. J'ai rien. Pour l'instant c'est Halloween, automne. Donc chez nous c'est pas arrivé. Ensuite je suis allée à la halle aux vêtements et je me suis pris 3 bijoux. Donc déjà je me suis pris celui-ci, donc c'est une bague, enfin c'est 4 bagues, donc on peut les mettre les unes à part des autres. Moi j'aime bien, ça fait une grande, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Ensuite je me suis pris cette paire de boucles d'oreilles que je trouvais très belle, voilà, avec un tour un peu couleur or, et j'aime beaucoup ce genre de bijoux là. J'en ai des toutes petites bleues aussi que j'avais acheté chez la halle aussi, 3 différents bleus. Et je trouve que c'est super joli, donc je me les suis prises. Et pour aller avec, je me suis pris un joli collier, donc qui va bien avec les 3. Voilà, donc ça c'est mes achats à la halle. Et je me suis pris un sac à main, puisque voilà, il faut changer un peu. Et je me suis pris un sac à main marron. Voilà, bon, alors il est un petit peu... hop, voilà. Donc voilà mon sac. Alors moi j'aime beaucoup les sacs à bandoulière puisque je les mets devant sur mon cou en fait, et je le mets pour me balader. J'ai mes 2 mains de libre. C'est pas sur l'épaule, c'est beaucoup plus pratique pour moi. En ville c'est beaucoup plus pratique.
Et du coup, voilà, j'ai trouvé qu'il était joli comme tout. J'aime beaucoup le marron, surtout que là, ça va être l'automne. Et puis, du coup, il va se mettre, bien sûr, en plus grande bandoulière. Puis, il est assez grand. Voilà, il y a plusieurs pochettes. Donc, moi, j'adore ça, les pochettes. Donc, je vais pouvoir, vous voyez, il y a encore le papier. Donc, je vais pouvoir y mettre tout mon bazar. Voilà. Et puis, je me suis pris un jean noir, mais bon, voilà. Il n'y a rien de sensationnel dans ce jean, donc un jean noir tout simple, parce que les jeans noirs, d'ailleurs il va falloir que j'achète, vous savez, de la teinture pour les renoircir un peu, parce que du coup après lavage, pourtant moi je mets plus mon linge au sèche-linge, à part les draps et les serviettes de bain, parce que c'est tout doux et c'est quand même agréable sur la peau, mais sinon je ne mets plus mon linge dans le sèche-linge, parce que ça abîme le linge. Et du coup, même avec ça, la couleur passe, quoi. Mais c'est normal. Voilà, je vous dis à plus tard pour autre chose. Alors, aujourd'hui, on est le lundi 4 septembre. Et je me suis pris une petite collection de Tandy Art sur le site Etsy. J'avais 15% aujourd'hui et demain. Donc, du coup, j'en ai profité pour prendre une petite collection. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi à la fin. Donc en fait, je les trouve vraiment jolies comme tout. J'adore le petit oiseau hibou là, le petit ours que j'ai déjà mais différemment. Et puis là, je pourrais les faire en plus gros en fait pour faire effectivement, je prendrais moi-même hein, des trombones et je collerais les petits visages. Je trouve ça chouette comme tout. Bon, c'est plus sur la rentrée comme vous pouvez voir, puisqu'on a le tableau, des choses comme ça. Donc c'est chouette comme tout. Donc ça. C'est une page, 2 pages. Cette page-là, je l'ai faite 2 fois parce que je vais peut-être offrir des petits doudous à certaines personnes. Et là, c'est encore une autre page. Donc, bien sympa, les personnages. Je vais pouvoir découper tout ça. On peut les mettre sur des ATS, des ATC. Celui-là avec les lunettes, il est trop beau. Et enfin, donc, j'ai 2 autres pages que je n'ai pas imprimées. Ce sont des fonds, en fait. Et il y a enfin cette page-là qui sont donc des marque-pages Tandy Art. Et du coup, j'adore. Donc ça me fait 6 marque-pages. Donc c'est génial pour mes bouquins du mois de septembre. Donc je vais en découper un avec vous. Je vais prendre un des plus simples. Donc celui-là il est simple, celui-là il est simple parce qu'il n'y a pas de petits toupettes et tout ça. Donc on va faire celui-là par exemple puisque c'est le premier. Mais vous voyez, comme ça, hop, moi mes marque-pages, ils sont faits. Puis ils sont rigolos, ceux-là, je les trouve sympathiques comme tout. Voilà, donc là, j'ai édité au boulot, j'ai des papiers à 100, ils doivent être à 220 grammes, je crois. Enfin, un truc comme ça, quoi. Voilà, et du coup, ça me permet d'avoir des... Je prends d'autres petits ciseaux parce que ceux-là, ils sont gros et ils sont pas très pratiques. Voilà, j'ai pris les petits ciseaux de chez Action. Hein. Ça fait longtemps que je les ai, ceux-là. Mais ils sont hyper pratiques. J'en ai d'autres pour la colle. Vous savez, quand on fait des petites découpes... des petites découpes avec du scotch ou du double face, des choses comme ça. C'est beaucoup plus... En fait, la lame, elle est pas trop... Ça tient pas trop. Ils sont pas mal, ces ciseaux. Je me les étais pris chez Cultura, je crois, à cette époque-là. C'est des petits ciseaux tout noirs. Hop. Donc là, je suis trop contente. Je vais pouvoir le mettre dans mon bouquin. Parce que là, le bouquin que je suis en train de lire, là, j'avais mon marque-page en cuir. Où il y a mon prénom. Mais j'avais pas de marque-page dédié. Parce que mon marque-page où il y a mon prénom, celui-là, je ne le mettrai pas dans un livre. C'est un cadeau qu'on m'avait fait. C'est ma soeur qui me l'avait offert à un Noël, je crois. Ou à mon anniversaire. Et du coup, celui-ci, voilà, c'est un truc que l'on garde quand même. Donc, il est bien en attendant. Un joli marque-page papier. Hop. Je vais vous faire voir juste, voilà, un petit marque-page, comment ça va faire. Et puis, voilà. Donc là, ça va être une semaine très chaude, début septembre. Là, et, là aujourd'hui, chez nous, là, à Bordeaux, il faisait 37 degrés.
En fait, on sort du bureau et on a la lourdeur qui nous tombe sur les épaules. On ne se rend pas compte en fait au bureau qu'il fait chaud. Parce que, puis on a la chance d'avoir la clim, etc. à notre travail. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand on sort pour prendre sa voiture, alors déjà le volant, tout ça, si on met pas vous savez, les choses en alu là. Moi j'ai un truc comme ça, un pare-soleil quoi. Et pareil, je mets un petit chiffon à ma boîte de vitesse, comme ça j'ai pas chaud au pommeau quoi. Voilà, des petites astuces. Et donc voilà mon joli marque-page. Et donc je suis en train de lire celui-ci. Donc hop, vous voyez, donc c'est mon marque-page où il y a mon prénom là. Et du coup je vais pouvoir mettre celui-ci. Et voilà, et je trouve que ça fait super sympa. Voilà, je voulais juste faire ça avec vous aujourd'hui, ma petite collection Tandy Art que je vais découper tranquillou ce soir devant la télé. À plus tard. Toi, tu voulais t'accrocher à ça. C'est comme ça que tu allais finir. Il avait fini au poulet, il aurait coulé là.
septembre et comme vous avez dû voir les petites photos, les petites vidéos que je vous ai mises du Puy du Fou. J'y suis donc allée avec Arnaud pendant 2 jours, le samedi et dimanche 9 et 10 septembre et c'était juste waouh. Première fois que je vais au Puy du Fou, je vais y retourner, c'est vraiment quelque chose de très 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 chouette. Donc j'ai ramené des petits souvenirs, il a fait extrêmement chaud, il a fallu, heureusement que j'avais mon chapeau, mes lunettes de soleil, ma bouteille d'eau et mon indice 50 parce que sinon j'aurais cuit. En fait vous êtes dans des gradins, il n'y a pas tout le temps de l'ombre, alors j'ai essayé de chercher des places à l'ombre naturellement parce que j'ai une peau quand même assez fragile, hein. Mais on est tous pareils, on n'aime pas trop le soleil qui nous cuit et du coup tout le monde voulait l'ombre, ce qui est complètement logique. Donc eh bien voilà, je me suis badigeonnée, mais franchement on a sué, on a eu chaud, mais ça valait trop le coup. Voilà, si vous ne connaissez pas le Puy du Fou, je vous invite à y aller, c'est extraordinaire, vraiment. La cinécénie, vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps, mais je vous le conseille fortement parce que franchement, c'est à couper le souffle, c'est incroyable. Il y a 2500 personnes comme moi, par exemple, qui mettraient une robe et qui feraient des scénettes pour montrer un peu l'histoire de France. Et vraiment, c'est vraiment bien fait. Ouais, franchement. Donc c'est un parc qui existe depuis 1977, vous allez le voir sur la tasse que j'ai achetée. Et du coup, ça fait 46 ans qu'il existe. Alors naturellement, c'était un petit parc tout au début, hein, voilà, c'était juste régional. Voilà, il y avait que les gens de la région qui le connaissaient, je pense. Et puis maintenant, c'est un parc que tout le monde parle parce que c'est un parc très connu. Et je comprends maintenant pourquoi. Vraiment chouette, vraiment. Donc, je me suis acheté, comme je vous disais, une petite tasse. Donc, c'est une petite tasse que j'ai payée 7 €. Voilà, j'aime beaucoup prendre des petites choses, mais surtout des tasses quand je vais quelque part. Donc, j'ai pris dans les tons, comme vous pouvez voir, un peu marronné, rosé. Et comme je vous disais, depuis 1977. Donc, c'est une petite tasse à café toute simple. Ensuite, je me suis pris un rune. Donc, les runes, ce sont, vous savez, pour les sciences divinatoires. Et du coup, là, dans la boutique, il fallait prendre dans un petit coffre une rune avec sa main gauche. Ça coûtait 4 €. Et ça nous donnait sa petite signification de ce que l'on avait tiré. Donc, il y a une dame devant moi. C'était le changement radical. Et cette dame va déménager très bientôt. Et elle me dit, ah bah oui, c'est ça. L'autre, c'était la force. Et pareil, elle nous a expliqué un petit peu pourquoi. Et moi, c'est win. Et win, c'est la positivité, les petites choses qui font du bien, les petits bonheurs du jour. Donc, ça me reflète vraiment. C'est vraiment rigolo, en fait. Moi, je crois beaucoup à tout ça. Donc, voilà, ça m'a fait bien rire parce que j'ai dit, bah tiens, effectivement, ça me reflète bien. Et je me suis pris à la même dame qui faisait les runes. Il y avait de magnifiques tentures. Alors, elle a fait des tableaux, en fait. Elle a fait des tentures, elle a fait des magnettes, elle a fait donc des marque-pages, des cartes postales avec ses peintures. Et du coup, je me suis pris ces 3 marque-pages-là qui sont juste magnifiques, comme vous pouvez voir. Donc, elle s'appelle Nad. Et je trouve que c'est trop beau. Donc, voilà, je suis trop contente d'avoir ces 3 jolis marque-pages. Donc, je vais marquer que je les ai eus au Puy du Fou. Je vais noter la date et puis je vais les mettre dans les bouquins qui reflèteront un petit peu, peut-être dans des choses plutôt féeriques, hein, pour ces 3 marque-pages. Voilà donc mes achats. Donc, pas grand-chose, hein. Moi, j'ai des souvenirs plein la tête. J'ai fait des, comme je vous ai fait voir, mais vous n'avez pas tout vu, des vidéos, des photos. Je vais me faire un album et j'y retournerai, ça c'est sûr. Maintenant, je vais vous parler de mes 3 bouquins donc, que j'ai lus jusqu'au 10 septembre. Ces 10 premiers jours. Donc, j'ai lu tout d'abord ce bouquin-là. Donc ça, il va y en avoir en tout 50. Il y aura 50 à faire dans les 50 États différents d'Amérique, enfin des USA. Et du coup, là, on est en Californie, à Sacramento. Et du coup, c'est l'affaire du Golden State Killer. Donc le gars, il a eu à son actif 13 meurtres, plus de 50 agressions, 200 cambriolages
42 ans de traque. Ça commence en 1976, je crois. Un truc comme ça. 74. Et du coup, il a arrêté, je crois, tout son cirque, là. Il a arrêté en 1986 parce que il y avait tout ce qui était ADN et tout. Le gars, il est pas bête. Et du coup, il a arrêté, sauf que avec les cold cases, maintenant, on déterre un peu les choses et on retrouve quand même les malfaiteurs. Et voilà, 42 ans de traque et enfin, il s'est fait avoir, mais enfin, il a coulé quand même une vie un peu douce, hein, on va dire, malgré tout. Ça fait froid dans le dos, franchement, à lire. Très très bien fait, le journaliste vraiment nous expose, il nous fait un bouquin vraiment, non, vraiment bien. Donc je vais m'acheter le deuxième, puisque comme je vous disais, il y en a déjà 3 qui sont édités. Ensuite, j'ai lu le livre de Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Donc en fait, c'est un livre, comme elle nous dit, qui relate un peu de sa vie personnelle le plus personnel. C'est ce livre-là. Et il est poignant. On rit, on pleure, mais il est poignant en fait. Donc c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un couple qui ont un enfant, un petit garçon. Et en fait, l'homme a décidé de s'en aller du foyer. Et elle comprend pas, quoi. Et elle l'aime toujours et elle s'accroche aux branches. Et en fait, elle va tous les jours y écrire un petit passage de la vie pour essayer de récupérer son mari. Voilà, c'est ça cette histoire. Et on va découvrir qu'il y a des secrets, des choses qu'elle garde enfouies en elle. Et voilà, il va exposer un peu tout ça. Après, il va y avoir aussi, pas des secrets, mais des non-dits dans la famille. Donc, ils sont 3 enfants. Hein, c'est une famille de 3 enfants. Elle a une sœur et un frère. Et du coup, des non-dits, ce qui fait de la distension dans les familles. Et puis, des choses... ça, c'est un peu la vie de tout le monde, en fait. Hein. On pense des choses, on ne le dit pas obligatoirement pour ne pas blesser... sa famille, mais des fois, voilà. Donc, très, très bon bouquin. Et enfin, j'ai lu L'Étoile de la Liberté. Alors là, j'ai pleuré. Donc, c'est un livre en 2 temporalités. Vous avez la temporalité de l'esclavage, de la ségrégation, et vous avez la deuxième temporalité qui est en 1964, qui est sur... alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur, hein, le droit de vote des Noirs aux USA. Voilà. Et les Ku Klux Klan et tatati et tatata. Et ça va être 2 histoires compliquées, difficiles, beaucoup de haine, voilà, vraiment... c'est difficile pour moi de lire des choses comme ça, mais il faut que je les lise parce que c'est l'histoire, hein. Et il y a vraiment des scènes qui sont très 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 difficiles, surtout sur l'esclavage, hein, tout ce qui est fouet et tout ça. Il nous décrit beaucoup de choses. C'est dur à lire. Moi, je trouve qu'en lecture, c'est beaucoup plus difficile qu'en visionnage. Et du coup, ça va être l'histoire de 2 couples, en fait, dans les 2 temporalités. Il y a 2 couples, un couple d'esclaves qui vont s'enfuir, et du coup, la deuxième, c'est l'histoire d'une blanche et d'un noir. Comment ils vont réussir à s'aimer malgré tout ça. Donc ça, c'est dans le Mississippi, tout ça. Et effectivement, c'est un beau bouquin, dur. Il n'y a rien à rire dans ce bouquin, il n'y a pas du tout de choses rigolotes. C'est vraiment l'histoire qui nous est contée. Et vraiment un beau livre. Je vous le recommande si vous aimez ces histoires, cette époque. C'est vraiment un magnifique bouquin. Voilà, donc pour l'instant, j'ai lu ces 3-là au mois de septembre. Donc là, j'en ai commencé un aujourd'hui, 11. Donc je vais continuer ma lecture. À plus tard. Alors aujourd'hui, on est le samedi 16 septembre. Et tout d'abord, avant de vous montrer l'échange que j'ai fait sur mon groupe Facebook, hier, c'était l'anniversaire de mon fils, Maxime. Donc, il a eu 26 ans le 15 septembre, du coup. Et hier soir, voilà, après le boulot, je suis allée en course, j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Bon, j'avais déjà
acheté tout ce qui était un petit peu déco. J'ai rien fait de sensationnel parce que en semaine, on travaille. Hein, et c'est pas facile. Voilà, je vais pas demander une demi-journée pour faire une table d'anniversaire. Mais bon, voilà, on a passé une super soirée. On a fait un bon barbecue. Ils ont mangé une bonne côte de bœuf. C'est un peu son péché mignon. Donc voilà, je lui ai fait plaisir. Et on avait des petits gâteaux, du champagne, et ça s'est super bien passé. On a passé une bonne soirée, et ça fait trop du bien. Voilà, encore une année. Donc, l'échange Facebook, c'était du coup sur la petite pochette que j'avais faite en tuto. Voilà, je l'avais faite avec des pochettes Vélum, etc. Et du coup, ça a plu, et on a fait cet échange sur mon groupe. Donc, moi, j'étais avec Myriam, qui m'a fait donc une petite enveloppe. Donc là, elle a écrit mon prénom et sur une enveloppe blanche où il y avait la jolie carte. Donc la jolie carte, ça c'est un tuto de Brie Clochette qui a fait une carte et par-dessus, elle a fait un fond, enfin avec du vélum en fait, elle a pris un dies fond on va dire, et du coup elle a tout collé dessus. Donc merci Myriam, elle est très très jolie ta carte. Et elle a mis 2 petites fleurs dans les cœurs des fleurs qu'il y avait et elle a mis pour toi. Et donc, voici la petite pochette en question où donc elle a mis des petites perles, voilà, une petite ficelle comme j'avais fait sur YouTube, quoi, sur ma vidéo. Donc, dans la première pochette, on a un petit thé noir saveur citron avec des fleurs de chez Action en bois et des petites enamel dot, on va dire, de couleurs bien sympathiques. Dans la deuxième pochette, nous avons un joli petit tampon fleur qui est très joli. Donc, je vais essayer ça peut-être cet après-midi. Dans la troisième pochette, j'avais des découpes. Donc, c'est des découpes de fleurs. Et il y a celle-ci. Donc, je sais que je crois que c'est des découpes Action, hein, des dies Action. Je les avais vues passer les serrures en haul. Et puis après, ce sont plein de feuillages qui sont toujours utiles dans les créas. Et blanc, c'est parfait. Je te remercie parce qu'on peut les laisser telles quelles et on peut aussi les colorier ou les mettre sous aquarelle. Donc ça, c'est vraiment génial. Et donc, dans la dernière pochette, la quatrième ou la première en allant par là, j'avais plein de petits mots qui font toujours plaisir parce que du coup, on en a toujours besoin. Donc, merci pour le plaisir. Et puis, plein de mots bien sympathiques. Voilà donc l'échange. Hop, je vais baisser un petit peu les petits mots. Donc ça, c'est vraiment bien. Je suis trop contente parce que des petits mots, on n'en a jamais assez. Et moi, je sais que je prends beaucoup vos mots que vous... Franchement, voilà, j'ai une boîte avec tous les mots. Et c'est super bien parce que du coup, on n'en a jamais assez. Puis on n'a jamais celui qu'il faut en fait en tampon. Donc voilà, donc je te remercie beaucoup Myriam. C'était une jolie réception. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce que moi, j'ai réalisé pour Myriam puisque je lui envoie ce matin. Alors, à mon tour de vous montrer ce que j'ai créé pour Myriam. Alors, tout d'abord, je lui ai fait une enveloppe comme j'avais fait à un moment donné en tuto. Donc, en fait, ce sont des enveloppes doublées. Et du coup, j'ai mis une petite doublure sur le devant de la carte. Donc, j'ai bien écrit pour Myriam. Et en fait, vous voyez, ces enveloppes sont doublées. Donc, c'est des enveloppes faites maison et doublées. Voilà. Donc, je trouve ça joli. Et du coup, j'avais fait une petite carte comme ça avec des bandes de papier. Moi, j'aime bien ce genre de carte. C'est très simple et c'est très joli. Et j'y ai mis joli moment. Donc, ça sera sa petite carte. Et puis, donc, je n'ai pas fait une, mais 2 pochettes. Donc, tout d'abord, on a celle-ci où j'ai mis... Alors, attendez, les perles, elles sont... Hop, hein, je n'avais pas fait de nœud. Donc ça, ce sont des petites perles, pas tellement de rocaille, un petit peu plus grosses que j'avais acheté chez Cultura il y a un petit moment. Et puis j'ai mis faune et flore avec un petit lapin et un petit nœud. Donc ça, c'est un... J'y ai mis un cordon de fil DMC là, avec des paillettes. J'ai trouvé chez Cultura aussi. Et puis on y va. Donc dans la première, elle aura un petit post-it chat chinois là. J'adore. Donc voilà, donc des petits post-it, on en a toujours besoin. On n'y pense pas toujours. Dans la deuxième, elle aura des petits enamel dot, donc dans les jaunes, verts et roses, très très discrets, avec des petites fleurs. Donc elle pourra s'amuser
à mettre les petites choses, les petits ronds, là, les demi-perles dans les... Donc c'est très... dans les fleurs, c'est très... comment? Pastel. Voilà. Hop. Dans la troisième pochette, elle y trouvera toujours des petites fleurs que j'avais faites. Il y en a d'autres, hein, c'est les mêmes. Avec des petites choses comme ça de sachets, vous savez. Voilà, donc il y en a des bleus, il y en a des jaunes. Et puis du coup, elle aura les fleurs qui vont avec, du coup, du jaune et du bleu. Voilà. Et enfin, dans la dernière pochette, elle y trouvera un petit dies hérisson, un tout petit dies hérisson avec des découpes de petits animaux. Donc il y a plein d'animaux, il y a un lapin, il y a un chat, voilà. Donc elle pourra s'amuser avec ces petites découpes. Donc ça c'était dans la première pochette. Et dans la deuxième pochette, donc j'y ai fait à collectionner avec des petites perles et une ficelle. Et là j'y ai mis une petite souris avec des crayons dans une tasse. Et donc je lui ai mis la petite collection que j'avais achetée l'année dernière de ces petites souris qui sont là. Hop, voilà, donc c'est les petites souris dans le pot avec son crayon et avec le taille-crayon. Voilà. Et ça, ce sont les toutes petites images pour ATC ou ATS qui peuvent être très sympas. Voilà, donc il y a des cœurs, il y a toujours les petites souris, les petites étoiles trop mignonnes. Voilà, donc ça c'est la première pochette de petites images. Dans la deuxième pochette, elle va y trouver des petits mots de chez Scrap Didi. Donc ça c'est une planche pour les vacances, les évasions, les vacances, les paysages, les découvertes, etc. Et ensuite j'ai mis 4 images de Tandy Art que j'aime tant. Donc une petite fille avec des ailes, un petit ours, trop mignonne, et le petit hibou avec ses lunettes que j'adore. Voilà, donc ça c'est dans la deuxième pochette. Hop. Dans la troisième pochette, je lui ai mis un thé curcuma chai. Et dans la dernière pochette, je lui ai mis des petites, des étoiles puffy. Là, enfin, c'est même pas puffy, c'est en tissu tout doux. Donc pour embellir ses créations. Donc voilà mes petits cadeaux, mes petits scrabidules qu'elle pourra trouver dans les pochettes de ce que j'ai réalisé. Alors, j'avais envie de faire une tarte à la tomate ce soir et du coup, eh bien le jardin, ça me nuise, hein, on est au mois de septembre, c'est complètement normal. Du coup, je vais tout enlever de mon jardin, mais avant, je vais récupérer toutes les tomates, toutes les petites grappes rouges qui sont là. Et puis, eh bien, direction cuisine pour faire ma tarte à la tomate. Alors, voilà ma récolte de tomates. Donc, ouais, c'est pas mal. Je vais tout peler, en fait, pour faire ma tarte à la tomate. Parce que la peau des tomates de jardin, elle est extrêmement dure. On a eu beaucoup de soleil, donc la peau est dure, est difficile. Donc, pour mâcher, ça va être compliqué. Et du coup, j'avais 2 petites aubergines, donc je vais faire quelque chose avec ça ce week-end aussi.
Alors aujourd'hui on est le samedi 23 septembre, c'est l'automne, il fait super beau ici à Bordeaux, on a un beau soleil. Du coup je vais vous montrer un peu ce que je me suis pris. Donc je me suis pris 3 blocs DecoTime pour faire mes cartes. Donc celui-ci, bon, je l'ai pris mais c'est pas vraiment mon préféré. Mais bon, il y a des petits dice cut qui sont vraiment chouettes. Et puis pour faire des petites cartes pour les copines, je sais que certaines préfèrent ça que mon univers. Donc du coup, voilà, il faut aussi faire plaisir aux copines. Je me suis pris celui-ci qui je trouve est trop mignon aussi. Donc très beau. Les couleurs sont un peu plus pastel, on va dire, avec des petits animaux bien sympas. Voilà, je vous fais passer parce que je sais que vous les avez déjà vus maintes et maintes fois. Mais voilà, pour vous faire voir que j'ai réussi à les avoir aussi. Et enfin, le dernier, que voilà, mon préféré, puisqu'il est très enfantin et j'aime vraiment tout cet univers. Donc voilà. Donc je me suis pris celui-ci et ça va me faire de bien jolies cartes. J'adore. C'est trop chou. J'adore vraiment l'univers enfant. Voilà, donc ça c'est pour mes DecoTime. Ensuite je me suis pris 3 albums qui font 30 par 15. J'ai pas eu de coup de cœur sur ces blocs. Ils n'y étaient pas tous, mais voilà, j'ai pas eu trop de coup de cœur. Donc j'ai pris d'abord celui-ci parce que bon, j'avais plus beaucoup de trucs de Noël, à part 2-3 blocs qui se battent en duel depuis quelques années. Mais en fait, ce sont que des pages, puisque l'année dernière, je crois que je n'avais rien acheté, à part les DecoTime et puis quelques blocs de luxe. Donc là, je me suis dit, il faut un peu de papier quand même pour faire quelques bricoles. Donc là, les petits fans. Là, c'est quelque chose qu'on peut être représenté toute l'année. Là, la fleur de Noël qui est vraiment sympa. Une autre déco avec ça, donc des petits pois. Là, on a quand même le Père Noël avec sa botte et la canne à sucre, la petite maison. Là, du quadrillage qui est très utilisable et des petits bambis. Voilà, bon, rien de sensationnel. Ensuite, celui-là, je voulais pas du tout le prendre et c'est ma fille qui m'a dit « Oh si, maman, prends-le, il est trop beau ». Et elle a raison parce que, voilà, c'est des couleurs très sympas, des rayures. Ensuite, on a des petits pois. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser vraiment toute l'année, celui-ci. Des petites colombes, très chouettes. Du quadrillage, toujours, avec ces couleurs de Noël. Celui-là, il est magnifique. Voilà, ça, c'est vraiment utilisable à toute l'année, quoi. Des petites boules de Noël avec un vert assez prononcé. Ensuite, on a celui-ci qui est très joli aussi. Et enfin, on a les petites colombes un peu plus foncées, avec un fond un peu plus foncé. Voilà, donc ça, c'est pour celui-ci. Et enfin, on va dire que par rapport à ce qu'il y avait en rayon, c'est celui que je vais préférer. Donc, des pois, sympa. Là, on a des petits sapins avec des petites des choses qui représentent les fêtes. Là, on a ça. Bon, ça, c'est pas mon kiff, mais voilà, pour faire des pages. Ça, j'aime beaucoup. Les petits gants avec le petit chocolat, avec les petites boules de guimauve. Ça, c'est pareil, c'est pas terrible. Ça, c'est mignon, mais c'est super foncé, je trouve. C'est dommage. Je trouve que les couleurs sont vraiment très, très foncées. Ensuite, on a les étoiles, qui est pas mal. Et le OOO, que j'adore. Et vous allez voir que cette représentation, je les ai aussi en autocollant. Voilà, superposable. Voilà, donc vraiment, voilà, pas convaincue, mais bon, ça me fait des petites choses pour les fêtes. Ensuite, je me suis pris 3 Luxe Paper Block. Là, c'est pareil, je voulais en prendre que 2 et ma fille m'a dit « Oh, prends-le, celui-là, il est beau. » Bon, donc je l'ai pris, je suis faible. Et donc celui-là, il est mignon. Voilà, il y a des petits animaux, il y a beaucoup de choses qui représentent les fêtes, mais pas que, voilà, des pelotes de laine, des bouquins, des bougies. On peut vraiment s'amuser, faire des compositions sympathiques avec tout ça. J'aime beaucoup ce genre de dice cut où l'on peut représenter des choses. Et puis, ils ont des papiers vraiment très beaux, par contre. Voilà. Donc là, il y a du gui, des jolies étoiles. Voilà, c'est vraiment des papiers qui me parlent. Hein. C'est très, très joli. J'aime beaucoup aussi, ça, c'est joli. Voilà, des petites maisons pour faire un album ou quoi que ce soit. Puis ça, donc ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc ça, c'est mon premier. Ensuite, donc c'est celui-ci que Valentine voulait que je prenne. Bon, c'est vrai qu'il est mignon, hein, j'avoue. Voilà.
Donc des petits, la machine à écrire, des petits timbres. Non, il est sympa, c'est vrai qu'il est sympa. Des petits verres de vin. Voilà, des choses que l'on voit habituellement, mais qui changent un peu de couleur. Voilà, j'aime bien. Ça, j'adore. Des paniers en osier comme ça. Voilà, bon, vous les avez déjà vus. Après, les papiers sont très beaux. Le quadrillé, le publipostage, bon, le rouge. Ça, c'est mignon comme tout. Voilà, des étoiles rouges. C'est mignon aussi, ça. Et puis, enfin, les autocollants. C'est des autocollants, ça? Ah non, c'est des petits dice cut aussi. Voilà. Parce que je sais que dans certains, il y a des autocollants. Bon. Et enfin, mon préféré. Donc, il y en avait deux autres que je n'ai pas pris. Il y avait un bleu et un peu noir, je crois. Donc, je ne sais pas combien il y en a. Mais il y en a peut-être 6 en tout. Comme d'habitude, je ne sais pas. Donc là, il y a des choses que je vais pouvoir récupérer. Comme la tasse, par exemple. C'est tout. Ensuite, donc, bon, bah moi, j'aime bien cet univers. Hein. Ça, on l'a déjà eu l'année dernière. J'adore. Là, j'adore. C'est trop mignon. Ils attendent. Par contre, je l'ai 2 fois. Donc, je pense que j'ai une feuille que je n'ai pas, en fait, par rapport à vous. Mais c'est pas très grave. Donc là, c'est la petite... le petit renard. Les petits lapins qui dansent. Ils sont trop choux. Voilà. Là, ils sont trop mignons. Ouais, je pense que c'est celle... J'ai vu qu'il y avait un renne avec un rocking chair, je crois. Celle-là, je ne l'ai pas, donc bon, ils sont peut-être trompés. Là, j'aime beaucoup ces feuilles aquarellées comme ça. Ça, c'est joli comme tout. Ça, je vais les découper parce que je ne vais pas utiliser la page entière. Donc, je vais pouvoir découper. Ça me fera des petits dice cut. Ça, j'adore. Enfin, ça, c'est joli comme tout. Ou alors, ah ben non, c'est celle-là que j'avais vue. Donc, en fait, peut-être que j'ai une feuille en plus, du coup. Je ne sais pas. Ah bah là, c'est la même aussi. Ah bah là, je pense que j'ai plus de feuilles que les autres. Mais c'est cool, ça. Donc ça, c'est mes Paperlux. Paperbook Block de luxe. Bon, bref. Ensuite, j'ai celui-ci. Je vais tout enlever pour vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a ce petit renard avec ce petit lapin qui est trop, trop mignon. Avec un bleu au dos. Comme ça, on n'a pas de remords de couper nos petits renards. Là, c'est mignon comme tout. J'aime beaucoup. Marron. Ça, c'est très... J'aime beaucoup aussi. Un bleu-vert un peu. C'est joli. Les couleurs sont très belles. Hein. Ça fait un super combo, en fait. Hein. Là, c'est joli aussi. J'aime beaucoup. Avec des étoiles. Le petit renard avec sa petite, son petit bonnet. J'adore. Il est trop chou. Voilà. Des petits troncs d'arbres. Et ça, c'est joli. Des petites fleurs de vie. Voilà, donc ça c'est pour les papiers A4. Ensuite, on a les petits papiers A5 avec toutes les bricoles. Donc là, on a ça, Open This. Là, on a les 2 planches d'autocollants qui sont trop mignons. Ensuite, donc on a les papiers hop, A5. Donc là, avec un bleu. Là, on a les petits phoques. Trop mignons. Ça, c'est très joli. Ils sont vraiment beaux, ces papiers. Petite maison. Oh, elle est belle, la fenêtre. Vous voyez, je trouve que quand on vous fait voir sur ça, là, bah, on ne voit pas bien les choses. Et là, on a toutes les petits tags qui sont vraiment, vraiment beaux cette année. J'aime beaucoup. Alors moi, je n'avais qu'un. C'était le dernier, en fait, qu'il y avait dans le rayon. Donc, j'ai même pas vu les autres. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Ensuite, on a ces dice cut là qui sont, ma foi, magnifiques. J'adore les couleurs et tout, j'aime beaucoup. Donc toujours pareil. Je pense que je vais faire mon December Daily là-dessus. Je le trouve très très beau. J'aime beaucoup les couleurs, c'est très suave. J'aime beaucoup. Voilà, la petite fille qui patine là, elle est trop trop belle. Donc ça, c'était pour mon Paperblock Deluxe. Et enfin, je me suis pris les autocollants. Je m'en suis pris de 2 séries. Donc j'ai pris série adulte et série enfant. Donc je n'ai pris que ceux qui me plaisaient. Donc tout d'abord j'ai pris celui-ci que je trouve très beau. Avec les petits paquets. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis écrit Noël. Oh oh oh. Le petit timbre qui est bien sympa. Ensuite je me suis pris celui-ci. J'ai très hésité.
Mais en fait, il va vraiment bien avec ce que je vous disais tout à l'heure, le OOO. En fait, c'est exactement le même que l'on a dans le bloc. Donc ça, c'est chouette. Et enfin, j'ai pris celui-ci qui est très très beau. Voilà. Et je pense que c'est celui-ci que j'aimerais comme... il est dans ces couleurs-là, le bloc un peu rose que je voulais, mais il n'y était pas. Et donc, j'ai pris 2 sets pour les enfants. Mais moi, j'adore ça. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci que je trouve vraiment beau. Le petit ours, le petit lapin, je le trouve trop, trop beau. Bon, il y a du brillant tout autour, mais c'est pas très grave. Ça peut faire vraiment de jolies petites choses en plus. Et j'ai pris celui-ci. Voilà. De toute façon, je crois qu'il y avait que ces deux-là. Après, c'était des boules, vous savez, avec des choses à l'intérieur. Mais voilà. Voilà mes achats d'aujourd'hui. Je suis trop contente. Je vais pouvoir commencer à regarder un peu ce que je vais faire. Je vous dis à plus tard. Alors, je vais revenir vers vous avec mes 4 derniers bouquins du mois de septembre. Tout d'abord, je vais vous présenter l'Agatha Raisin. Vous savez que j'ai lu le premier au mois d'août. Qui était La quiche fatale, et là donc j'ai lu le deuxième qui est Remède de cheval. J'ai le troisième dans ma pile à lire du mois d'octobre. Donc une Agatha toujours aussi drôle, une enquête toujours aussi mouvementée. Voilà, c'est une personne têtue, voilà, mais qui ira jusqu'au bout de ses convictions. Et des fois, eh bien, il vaudrait mieux écouter les autres parce que ça peut nous jouer des tours. Voilà, j'en dis pas plus. Vraiment, voilà, moi, ça, elle me fait rire. C'est vraiment... Alors, c'est passé sur la télé, en feuilleton. Moi, je m'interdis de les regarder parce que sinon, le livre n'aura plus trop de succès pour moi. Je préfère d'abord lire et regarder le film après. Je préfère ce sens-là. Et puis, je me suis fait un petit marque-page. Tout simple avec un papier de chez Action, voilà, des petits stickers que j'aime tant, des petits animaux, des petites fleurs. Je les avais acheté ça chez Leclerc, ils étaient rigolos. Et puis le petit chat, puisque on va parler de chat, du chat d'Agatha et même d'un deuxième chat qu'elle va récupérer. Donc là, c'est l'histoire du vétérinaire du village. Il va y arriver quelque chose et il faut trouver qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Ensuite, j'ai lu L'île de Yule. Alors, un super livre, vraiment. Alors, on va pas dire que c'est un coup de cœur, mais vraiment presque un coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Une histoire, voilà. Donc, j'ai mis un marque-page que j'ai acheté au Puy du Fou parce que je trouvais qu'il était un petit peu dans l'esprit viking. Voilà, il allait très bien dans ce livre, du coup je me le suis pris et je vais vous lire là la 4e de couverture pour ce bouquin-là. Le cœur battant, Emma Lindahl cogne à la porte du manoir dressé sur une petite île au large de Stockholm. Donc ça se passe en Suède, sur une île de Suède. Experte en art, elle doit procéder à l'inventaire des biens de la famille Gusman, 4e plus grande fortune de Suède. L'île et son manoir ont une réputation sulfureuse depuis que 9 ans plus tôt, une adolescente a été découverte pendue à un arbre du domaine, tuée dans des conditions affreuses. Son assassin n'a jamais été retrouvé. Emma se rend vite compte que son travail va lui prendre beaucoup de temps, seule dans ces immenses pièces où elle ne croise jamais personne. Car les Gusman ont expressément refusé de la voir et lui imposent des horaires stricts. Bien qu'elle ne soit pas impressionnable, l'ambiance ici lui glace le sang. C'est alors que nouvelle jeune fille est découverte morte dans la mer gelée, et tout laisse penser qu'elle a été victime du même tueur. Un thriller aussi effrayant que captivant, enraciné dans la rite viking et les sombres amours. Un bouquin qui vous glace le sang, effectivement. Donc, on va avoir 3 temporalités, enfin, non, 3 personnages. On va avoir Emma, donc la personne qui va venir faire l'inventaire des œuvres d'art du manoir. On va avoir Karl, qui était l'inspecteur qui a fait... donc qui n'a pas trouvé qui était le tueur de la première personne qui a été pendue dans le domaine, et on va avoir l'histoire de Victoria qui était, et là on se demande à quelle époque elle était, puisqu'au début on ne sait pas du tout, il n'y a pas d'année, il n'y a rien, donc
on va le savoir au fur et à mesure des pages, hein, puisque les personnages vont être liés. Et du coup, Victoria a une petite fille et elle est l'intendante du manoir. Et du coup, les maîtres des lieux, on va dire, ils ont un petit garçon. Voilà, donc l'histoire en elle-même, vraiment un bouquin, si vous aimez tout ce qui est thriller, polar, etc., je vous le recommande, c'est un très très bon bouquin. Ensuite, j'ai lu bien sûr le 3e tome des Campus Driver, des jolis cœurs célibataires qui ne le sont presque plus, puisqu'on a le dernier ici, Lévis, qui était contre le couple. Hein, il aimait être tout seul et faire des rencontres et faire ce qu'il voulait. Et puis, ben voilà, il va tomber sur quelqu'un et il va pas comprendre ce qu'elle lui fait, mais et elle non plus d'ailleurs, Amy, qui s'attache très peu à des personnes et elle va pas comprendre pourquoi lui, parce que c'est pas du tout le genre de personne avec qui elle sort. Et puis voilà, toute une histoire, son histoire à elle surtout, que l'on va découvrir puisque elle arrive à Columbus dans ce campus, puisqu'elle va s'échapper, on va dire, entre guillemets, d'où elle était avant, New York, où elle fréquentait des personnes peu fréquentables. Voilà. Donc, une belle histoire. Je crois que c'est le tome que j'ai le plus aimé. Voilà, Lévis et Amy. Il y a le 4e, bien sûr, mais je ne vais pas pouvoir le lire de suite puisqu'il n'est pas sorti en Hugo Poche. Et du coup, je vais attendre qu'il soit sorti dans le même format. Et il y a le 5e qui vient de sortir là. Et c'est pareil, j'attendrai pour ce 5e, puisque j'attendrai bien sûr le même format pour tous les tomes. Et enfin, je viens de finir l'attentat de Yasmina Khadra. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc c'est un Amin qui est chirurgien en Israël, qui a une vie bien rangée avec une femme, voilà, tranquille, il s'aime beaucoup, voilà, un monde radieux, ils voyagent, voilà, en plus ils ont une vie quand même assez privilégiée, hein, il est chirurgien, donc pas de problème pécunier, etc. Et en fait, un jour de garde, il va y avoir donc un attentat et il va recevoir donc plein de personnes, etc. Mais surtout, il va y avoir l'inspecteur qui va venir le voir parce qu'il découvre que la personne qui a fait l'attentat suicide n'est autre que sa femme, qui s'appelle Selem. Il ne comprend rien du tout. Naturellement, il est interrogé parce que, ben voilà, hein, il y a quand même suspicion qu'il soit au courant de choses, hein, tout ce qui est islamiste, tout ça, voilà. Mais lui, pas du tout. Il ne comprend même pas pourquoi. Il dit, mais non, ce n'est pas possible, c'est pas elle. Enfin, non, 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 mais si, 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 c'est elle. Et en fait, l'histoire il va rechercher pourquoi elle a fait ça, qui elle a rencontré pour faire ça, etc. Est-ce qu'il va aller trop loin dans ses démarches? Qui va-t-il rencontrer? Voilà toute l'histoire, une très très jolie histoire, enfin jolie entre guillemets, hein, parce que franchement c'est pas très joli. Il y a des scènes qui sont difficiles d'ailleurs, comme celui-ci, il y a des scènes qui sont un peu difficiles à lire, mais c'est des beaux bouquins. C'est pour ça qu'entre deux j'ai lu Agatha Raisin qui est drôle, même s'il y a un meurtre, c'est vraiment des cosy mystery sympas. Et puis ce Campus Driver qui fait un petit peu du bien aussi à lire. Voilà, 4 bons bouquins. Je vous les recommande les 4 parce qu'ils sont vraiment sympas. Et bien, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Juste vous montrer, j'ai oublié, je vous ai fait voir les 2 marque-pages des premiers et puis là, je ne les ai pas montrés. Donc là, c'est un marque-page que m'avait créé. Alors, c'était Eve qui m'avait fait ce marque-page et son titre, c'est L'automne est là. Donc, elle me l'a fait l'année dernière. Du coup, comme l'automne, je savais que l'automne arrivait dans peu de temps après avoir lu ce bouquin, j'ai mis ce marque-page à l'intérieur du Campus Driver. Et là, dans l'attentat, j'ai fait moi-même un marque-page tout simple parce que je ne savais pas quoi mettre dans ce livre. Donc j'y ai mis cette photo voilà, d'une femme avec une grande... qui peut paraître qu'il y a la bombe en dessous, je ne sais pas.
Et puis là, il y a écrit marque-page, évasion garantie, avec des soleils et des lunes qui représentent quand même un peu l'Orient. Voilà donc mes marque-pages pour mes bouquins. À plus. Aujourd'hui, on est le 30 septembre, donc le dernier jour du mois de septembre, et j'ai reçu un magnifique courrier de Brie-Clochette dans ma jolie balle. Donc je vais vous montrer ça maintenant. J'ai reçu tout d'abord une jolie carte comme avec un fond dont elle est magicienne. Elle sait faire des fonds magnifiques. Hein, donc voilà, allez sur sa chaîne si vous voulez faire des fonds splendides et très très originaux. Et du coup, elle a collé une petite bonne femme démantelée. J'avais offert à Brie-Clochette des petits personnages comme ça, enfin des petites têtes, des petites robes, des petites bottes et tout. Et en fait, on monte ces personnages. Donc vous avez dû les voir sur ma chaîne puisque je vous les avais montrés. Et du coup, je lui en avais offert pour qu'elle s'amuse. Et elle a mis s'émerveiller de tout, encore et toujours. Ensuite, elle a fait une petite pochette comme ça avec des petits carrés. Et elle les a fait avec des petits carrés. Vous savez, c'est des washi en bloc, en fait. Et elle les a découpés. Et puis, elle a fait une pochette comme le tuto que j'avais fait. Donc ça, c'est super gentil. Donc, elle a mis spécialement pour toi avec des petits stickers en relief. Et elle a mis des magnifiques, j'adore, des magnifiques petits, alors c'est écrit boutons, donc ça doit être des boutons, sur l'automne quoi. Donc pot de fleurs, feuilles, glands, et puis des petits tournesols. Ils sont magnifiques, je te remercie. Oh, j'adore, c'est vraiment joli. Et là, elle a mis de jolies images. Donc il y a ce petit chat. Voilà, je vous les montre un à un. Petit appareil photo. Voilà. Trop mignon. C'est plutôt shabby, on va dire. Hein. Voilà. Donc ça, c'était la première enveloppe. Et elle m'a fait une magnifique pochette comme pareil. J'avais fait le tuto. Et je lui en avais offert. Oh mince. Bon, c'est pas très grave. Excuse-moi. J'ai un peu tiré trop fort. Et du coup, elle a fait la pochette, hop, avec les petites perles là, qui est trop mignonne. J'aime beaucoup cette petite pochette. Et alors, donc, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses d'automne, en fait. Ça, c'est chouette. Donc, elle m'a mis des découpes feuilles. Voilà, comme ça, avec des feuilles en feutrine. Là, c'est les feuilles qu'on avait à un moment donné chez Action. Celle-ci. Je ne sais pas si on en a toujours. Ensuite, elle m'a mis de superbes mots. Alors, parfaitement imparfaite. Ça, c'est ça, voilà. Le bonheur est en toi, sois différent. Ne t'arrête jamais de rêver. Enfin, bon, plein de petits tamponnages que j'adore. L'art est un jeu d'enfant. La vie des autres n'est que la vie des autres. J'adore. C'est trop mignon. Je te remercie beaucoup. Et dans la dernière pochette, elle m'a fait des petites découpes de cadeaux pour les fêtes, pour décorer des petites pochettes que je vous créerai sûrement prochainement. Merci beaucoup Clochette, c'est adorable, c'est vraiment gentil. Ta carte, elle est merveilleuse, c'est tout ce que j'aime. Je vais pouvoir l'afficher et faire une petite photo de ce que j'ai reçu. Je vais vous montrer la suite des travaux pour la fin de cette vidéo. Alors, je vous montre le prolongement des travaux. Donc là, il a tout fermé, tout. Bon, sauf là, la petite marge là, mais c'est fait exprès, c'est pour les quelques derniers fils qu'il va falloir mettre. Mais en tout cas, il a fait toute l'électricité ce mois-ci, qui était un gros boulot, puisque avant, il n'y avait que 2 étages. Et là, donc du coup, on a racheté une autre rame pour mettre d'autres choses. On a fait des va-et-vient, etc. Donc on a remis des fils dans les gaines pour pouvoir... parce qu'en fait, on a un bouton dans la cuisine, là, juste là. Là, juste à l'entrée, là, on a un bouton. Et en fait, le bouton, il allumera la cuisine ou ici. Et voilà, quoi. Donc là, il a tout bouclé. Là aussi, d'ailleurs. Hop, je vous fais tourner. Voilà, donc là, tout est bouclé par rapport
au mois dernier. Ensuite, eh bien, il a mis l'escalier qui n'est pas sans peine, hein. Donc je ne vais pas vous montrer tout, mais vous savez, c'est les escaliers de meunier là, hop, mais on l'a pris en fer. Voilà, on a préféré le prendre un peu plus solide, donc voilà ce que ça donne un coup démonté. Là, il n'est pas là, la prochaine fois, il sera là et puis je vous montrerai. Et en haut, il a mis tout le plancher. Donc en fait, en haut, il peut marcher partout et pas que sur les poutres. Ça y est, il a fait le plancher, comme ça, il est tranquille. Il peut travailler et faire ses lumières. Donc du coup, tout est posé aussi en haut. Donc un gros boulot d'électricité au mois de septembre. Voilà où on en est. Donc on verra le mois prochain ce qu'il y aura de plus. Donc là, on a eu beaucoup de week-ends où on a été pris, donc effectivement, mais l'électricité, franchement, il a fait un gros boulot parce qu'il y a passé vraiment beaucoup d'heures. Voilà, donc ça avance doucement, mais sûrement, et c'est le principal. Je vous laisse, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et puis je vous dis à bientôt au mois d'octobre, ou en tout cas pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Et voilà, passez une belle semaine et une belle journée et à très bientôt. Bye bye.